Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là, on va revenir dans cette petite vidéo sur... je vais répondre à vos questions en fait Instagram hier que vous m'avez posées. Il n'y aura pas d'analyse en images cette fois-ci les amis, je suis trop claqué. Je suis trop claqué pour faire ça. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Rebonjour. Rebonjour à tout le monde. Je sais pas si vous avez suivi évidemment la vidéo qui est sortie sur la chaîne et sur la chaîne de Lolito aussi. On a essayé de faire des choses bien. On a essayé de faire quelque chose de différent, de réunir un peu le YouTube gang, j'ai envie de dire, le Barça, YouTube et tout ça, la communauté dans des vidéos. C'était plutôt cool. Pour ceux qui ont vu la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu beaucoup de commentaires, j'ai pas eu trop le temps encore de répondre aux commentaires, de voir un peu mais j'ai lu à peu près tout ce qui avait été dit sous la vidéo, tout ça. Et la plupart du temps, enfin quasiment tous les commentaires, je crois, sont très positifs. Les abonnés sont très contents. Je sais qu'il y avait quand même pas mal d'abonnés qui me demandaient déjà depuis un moment est-ce que tu feras un de ces quatre un featuring avec Lolito, avec Massiane et tout ça. Et là c'était un peu l'occasion, vu que si vous suivez les youtubeurs, bah, vous savez qu'ils sont à Barcelone, s'ils étaient allés voir le match donc, de Manchester hier. Et donc c'était l'occasion de faire cette vidéo là. Pour raconter un peu l'histoire vite fait, j'ai contacté Massiane sur Twitter et bref, vous savez, on se suit un peu sur Twitter, voilà. Rien de plus, mais je connais pas personnellement les gars, tu vois. Et je les contacté, voilà, très sympa. Et ils étaient plutôt tous chauds, en fait, tous intéressés pour faire une vidéo comme ça, pour réunir un peu plusieurs youtubeurs Barça. Et franchement, c'est super bien passé, hein, les gars. Franchement, moi, j'avais jamais rencontré Lolito, Massiane, Charel non plus. Voilà, je le connaissais juste de par les réseaux et à travers les vidéos YouTube, tu vois. Donc, tu connais pas vraiment la personne. Et franchement, encore, voilà, s'ils regardent la vidéo, je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais en tout cas, si vous regardez, les gars, merci encore une fois. C'est parce que c'était vraiment cool, franchement, vraiment une ambiance détente, beaucoup de bienveillance et franchement des gars très cool en fait, des gars très cool. Ils ont l'air cool en vidéo, mais en vrai ils le sont aussi, tu vois. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura pas d'analyse en images, tout ça, c'est trop compliqué pour moi de faire ça aujourd'hui les amis. Pour vous expliquer un peu, voilà, hier j'ai fait le débrief à chaud après le match. Ensuite voilà, il y a eu une vidéo, on a tourné une vidéo avec donc Charel, avec Massiane et Lolito. C'était compliqué de s'organiser. Une fois qu'on a tourné, on est parti avec eux pour tourner les vidéos aussi sur la chaîne de Lolito hier soir. Donc j'ai tourné ça, c'était un peu compliqué pour moi en plus, j'ai pas l'habitude de tourner devant des gens, tu vois. Généralement je suis seul comme ça devant ma caméra, tu vois. Même ma copine qui est là-bas, elle met ses écouteurs, elle me regarde pas, tu vois. Donc là c'est différent de faire ça comme ça devant d'autres gens en fait, de parler, j'étais un peu gêné au début, ça doit se voir forcément dans les vidéos. Mais voilà, le programme c'était ça. Après je suis allé avec eux jusqu'à assez tard, je suis rentré chez moi quand même assez tard, vers 2h du mat. J'ai fait le montage de la vidéo et je me suis couché vers 5h. Et puis là tout à l'heure aussi pareil, au réveil direct je suis allé rejoindre Massiane, on a fait un petit tour au stade et tout ça, c'était cool aussi. Donc voilà, c'était ambiance différente de d'habitude, beaucoup de choses à faire. Et donc j'ai pas vraiment le temps de me poser et de faire l'analyse, de revoir le match. En plus je suis hyper claqué là, ça doit se voir à mon visage, je suis dégommé. Donc là ça va être réponse freestyle. Déjà mon intro est immensément longue, donc on va répondre à un match de questions comme d'habitude, vous connaissez, en freestyle comme d'habitude vous connaissez. Donc je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'espère qu'elle va pas durer 3 heures non plus, hein, on va pas abuser, mais je vais essayer de répondre un peu à tout le monde et essayer de faire vite aussi par réponse. Première question de Teddy qui dit: Rafinha est de mieux en mieux. Bah clairement, franchement, gros match, homme du match, Rafinha, enfin côté Barça en tout cas, forcément. Après bon, côté Manchester on ne sait pas trop, mais pour moi l'homme du match côté Barça c'est clairement Rafinha. Derrière c'est Gavi forcément, nombre de récupérations monstrueuses, intensité, tout ça folle. Rafinha il a peut-être fait son match référence enfin avec le Barça. Il avait déjà fait des bons matchs dernièrement. Il montait en puissance, il y a des fois où il réussissait pas les trucs, mais il était décisif. Des fois il était meilleur dans le contenu, mais un peu moins dans l'efficacité. Bref, il y avait un peu de montagne russe comme ça, tu vois. Et là il a fait un grand match. En termes déjà d'efficacité, de stats plutôt, passe décisive sur le corner, voilà, et c'est lui qui marque le but, mais s'il le marquait pas, c'était une passe décisive pour Lewandowski, je pense. Donc ça, c'est côté stats, c'est bien pour lui. Et dans le contenu, vraiment un mec qui a envie, qui a un mort de faim, quoi. Et franchement, il a fait énormément de bien hier. Et je pense qu'il fera énormément de bien au match retour, évidemment. Après, c'est des équipes anglaises, il connaît le championnat anglais. Peut-être qu'il était plus à l'aise, plus motivé, je sais pas. Mais très bon match de Rafinha. Ensuite, on a Sharing Crossboy qui dit ça va le faire au retour. C'est la grande question. Évidemment, il y aura pas Pedri, il y aura pas Gavi.
Donc forcément ça t'enlève quand même un sacré, une sacrée dose de créativité par Pedri et une sacrée dose de contre-pressing, de pressing tout court par Gavi. Donc c'est compliqué. Dembélé sera toujours pas de retour. Je pense qu'on peut s'attendre quand même à avoir des visages qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre Ansu Fati, Ferran Torres peut-être, je sais pas trop. Peut-être qu'il y aura un retour de Busquets qui est déjà quand même un bon point, même si on a tous, peut-être il y en a beaucoup qui en ont marre de voir Busquets. En attendant, Busquets là, il nous manque dans la maîtrise de balle, dans la conservation du ballon, pour les sorties de balle. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ensuite on a Benatala qui dit Xavi il met l'équipe type tous les matchs mais contre Manu il fait tourner, ça fout la haine. Ça c'est le truc incompréhensible parce que à la limite le résultat je pense qu'on est tous d'accord pour dire que peut-être on est déçus clairement parce que on voulait gagner ce match et tout ça. On n'est pas là pour faire des matchs nuls ou perdre contre United à domicile, je suis d'accord. Mais dans le contenu, dans le match, tout ça, par rapport dans le résultat, par rapport au match, je veux dire, quand on voit que Pedri sort sur blessure, tout ça en première mi-temps, on revient au score, on est mené, tout ça, on a le mental pour revenir au score, ce qui est quand même pas facile parce que quand tu prends il y a encore quelques mois ou peut-être 1 ou 2 ans, là tu reviens peut-être pas au score, toi. Peut-être que tu te fais déchirer même 3 ou 4-1, tu vois. Fini le match comme ça. Là on revient quand même au score et à la fin on pousse et on est à 2 doigts du 3-2 quand même. Donc voilà, même si on n'est pas satisfait, voilà, la plus grosse incompréhension par rapport à ce match-là, en fait, c'est évidemment le choix de faire tourner de la part de Xavi. On se dit, Christensen il est blessé, finalement non, c'est volontaire, vraiment, on fait tourner. Après, j'ai envie de dire que c'est l'excuse un peu facile aussi, je dis pas que Xavi a eu raison de faire tourner, hein, loin de là, parce que les buts qu'on se prend c'est clairement par ces choix-là, mais c'est l'excuse un peu aussi facile, ce qu'on peut voir quand même, j'ai pas eu l'occasion de revoir le match, si on avait fait une analyse, je pense que je vous aurais sorti des trucs comme quoi, on a eu aussi beaucoup de mal dans d'autres domaines, c'est pas uniquement parce qu'il y avait Marcos Alonso et Jordi Alba qu'on n'a pas réussi à gagner ce match, il y a autre chose aussi, ce n'est pas uniquement ce truc-là, parce que quand on joue la première mi-temps, il y a 0-0, voilà, ils ont eu quelques séquences pour eux, nous on a dominé la plupart du temps, on a Pedri qui sort en plus de ça, qui t'enlève un côté créatif, on arrive quand même à faire match nul, à mettre 2 buts dans une mi-temps sans Pedri, c'est quand même, c'est pas fou, mais tu vois quand tu sais qu'il est important dans ce domaine-là, bah voilà, donc c'est pas uniquement les choix défensifs, même si clairement on se prend 2 buts de ce côté-là, donc forcément tu te dis c'est de la faute de Xavi, clairement, c'est lui qui fait les choix de toute façon, donc je dis pas le contraire, mais voilà, il y a pas uniquement ça, je pense que Manchester on sous-estime un peu leur match aussi. Ils ont très bien pressé, Ten Hag il a très bien analysé les joueurs et l'équipe. Il a fait du marquage très précis. Fred qui marquait De Jong pour le gêner parce qu'on sait que Fred il est très fort dans le pressing, très agressif on va dire. Donc Frenkie ça l'a gêné. Il a mis le grand costaud là, je sais pas comment ça se prononce, l'attaquant hollandais. Il était sur Kessie aussi pour le gêner un petit peu. Et on avait Casemiro sur Pedri de base. Et après quand Pedri est sorti, forcément t'avais Casemiro sur Roberto. Voilà, c'est difficile, mais en gros tout ça pour dire que tactiquement Ten Hag il a aussi fait le taf. Et il nous a bien gêné, il nous a bien pressé, bien bloqué dans nos relances, dans nos sorties de balles. On avait quand même beaucoup de mal à garder le contrôle vraiment et à sortir les balles proprement. Ensuite, on a Thomas qui dit les arbitres sont contre nous, un penalty ça peut tout changer, ça se joue sur les détails. Ouais, je vais pas épiloguer 3 heures sur les penalties, mais c'est clair que on est fatigué. Je suis fatigué, je suis déjà fatigué de base, mais on est fatigué, on est fatigué. Franchement, ça fout la haine parce que tu te dis, ok, tu gagner sur un penalty, bon voilà, c'est pas glorieux peut-être, mais en attendant, s'il y a penalty, frère, il y a penalty au bout d'un moment. C'est pas une excuse, mais ouais, frère, c'est fatigant. C'est arrivé contre le Bayern, c'est arrivé contre l'Inter, où à chaque fois il y a des mains dans la surface, frère. C'est qu'on arrête de jouer au foot à ce moment-là. On va faire du basket, on va jouer au volley, j'en sais rien, mais faut arrêter les conneries 2 secondes. C'est fatigant. Ensuite, question de Baya qui dit, est-ce que tu crois à un retour imminent de Fati? Je l'ai trouvé intéressant en fin de match. Un retour imminent de Fati, je ne sais pas. C'est très délicat la situation on va dire d'Ansu Fati. C'est très encourageant son entrée. Comme je l'ai dit dans le débrief hier, c'est bien, son entrée est bien. Maintenant ça, les entrées encourageantes d'Ansu Fati, on a l'habitude, on connaît, on sait que c'est faisable, on sait que c'est possible. Il peut rentrer et être encourageant. Il peut même rentrer et marquer des beaux buts et tout, comme on a vu en Supercoupe d'Espagne. Le Betis où il rentre, il claque une reprise de volée comme ça, du gauche. C'est magnifique. Tu te dis, waouh, retour d'Ansu Fati. Le match d'après, il est titulaire, il sait pas jouer. Enfin, façon de parler, tu vois. Donc, c'est difficile de dire, est-ce que Ansu Fati, enfin, il va revenir et il va essayer d'enchaîner les bons matchs, les bonnes performances. Difficile à dire, franchement, c'est très... on peut pas le prévoir ça, franchement, c'est très difficile à pronostiquer. Mais j'espère de tout mon cœur que Ansu Fati
il va y avoir un petit déclic dans sa tête là, qui va se dire peut-être qu'il aura sa chance là contre Cadiz demain. Après-demain, pardon. Peut-être qu'il aura sa chance et peut-être ça va le débloquer. Il va se dire il faut que j'y aille aussi parce que là, il te reste quelques mois pour confirmer, on va dire, pour revenir au top. Si tu reviens pas vraiment en forme, ça risque de pas très bien se passer pour toi, frérot. Donc forcément, il est un peu obligé aussi d'élever son niveau, et assez rapidement. Ensuite, on a Radmo qui dit beaucoup d'actions de but à cause des pertes de balles sans Busquets. La relance et le contrôle, c'est dur. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça, on le savait, hein, les gars. Je sais que Busquets, il est beaucoup critiqué, soi-disant, il ne tient pas à l'intensité des équipes anglaises, comme si Busquets, avant, c'était Frenkie, et que d'un coup, il est devenu lent. Busquets a toujours été lent, les gars. Regardez les anciens matchs et tout ça. C'est juste que si autour de lui, ça défend bien en bloc, et ça presse bien, il y a un bon contre-pressing, tout ça, tu le laisses pas cavaler. C'est sûr que si Busquets, tu te compares Busquets, tu vas le faire courir à côté d'Mbappé, frère, oui, c'est sûr qu'il va avoir du mal. Mais dans un milieu, dans une équipe comme ça, qui a autant de contrôle comme on l'a vu ces dernières semaines, Busquets, il va t'avantager dans les sorties de balles parce que il a cette maîtrise, cette froideur aussi, ce sang-froid quoi, pour sortir les ballons sous pression et alors oui, il peut faire des erreurs, hein, je veux pas dire le contraire les gars, il en a fait même encore la saison dernière, hein. La saison dernière c'était différent quand même, mais bon bref, là il a cette maîtrise, ce contrôle aussi qu'on peut avoir dans le match, ce manque de contrôle qu'on a eu hier et qu'on va avoir le temps qu'on n'a pas Busquets, c'était même le cas avant, hein. Pas que contre Manchester United, le week-end dernier, tout ça, on n'avait pas autant de contrôle, regardez contre Villarreal, on s'est fait bouffer. Première fois depuis qu'il y a Xavi que on a aussi peu de contrôle d'un match. Pourquoi à votre avis, les gars? Alors oui, ce n'est pas uniquement parce que Busquets c'est pas là. Villarreal a fait un très bon match, tactiquement ils nous ont eu aussi. Ils ont rajouté un milieu et ils ont eu le contrôle, mais quand t'as pas Busquets, un mec qui maîtrise comme ça, alors c'est pas la question d'avoir Busquets en lui-même, tu vois. Si on avait un profil comme Busquets, ça irait aussi, tu vois. Mais on en a pas. Kessié, c'est bien qu'il joue. Voilà, il a ses qualités qui ne sont pas les mêmes que celles que Busquets a. Donc ça, on est, je pense, tous d'accord là-dessus. Kessié, il est bien pour le côté physique, voilà, tout ça que Busquets n'a pas, c'est bien, mais quand tu veux avoir le contrôle d'un match, le contrôle de la balle, sortir des balles proprement, tout ça, c'est sûr que Busquets va te manquer, donc c'est difficile sans lui. Là, le problème maintenant qui va se poser, c'est que si Busquets y revient et qu'on n'a pas Gavi, pas Pedri au match retour par exemple, tu fais quoi au milieu? Tu fais un milieu à 3, tu mets Busquets, Frenkie, Kessié quoi. Donc le problème c'est t'auras peut-être cette maîtrise au milieu, t'auras l'impact que peut avoir Frenkie, le côté physique et un peu technique aussi de Kessié qui peut faire le pressing, récupérer un peu faire des protections de balles, garder un peu le ballon par son physique on va dire, et l'intelligence de jeu de Busquets qui va te maîtriser le match, tu vois. Mais tu manqueras de créativité au milieu, c'est ça le problème maintenant. C'est un casse-tête les amis, c'est un casse-tête. Ensuite on a Norsadou qui dit déjà éliminé sans Pedri, Gavi, Busquets, Dembélé au retour. Alors Busquets, peut-être qu'il sera de retour pour le match retour. Il est de retour je crois ce week-end, est-ce qu'il va faire jouer quelques minutes tout ça? Normalement je crois, hein. Après il n'y a pas eu encore les convos je crois, mais ils sont sortis pour ce week-end. Mais de ce qui se disait c'est qu'il était censé être de retour là ce week-end. Donc est-ce qu'il va être convoqué, est-ce qu'il va jouer quelques minutes et est-ce qu'il sera déjà titulaire contre Manchester United? Difficile à dire avec un petit manque de rythme et tout ça. Après c'est pas musculaire pour Busquets, je crois, hein, c'était une entorse si je me souviens bien, donc si c'est une entorse, voilà, c'est un choc, s'il est remis, ça devrait peut-être aller, tu vois, logiquement. On verra, mais c'est sûr que sans Dembélé, déjà, on savait que ça allait manquer d'impact en attaque. Tu vois, il nous manque des joueurs. Après, Manchester, il n'y a pas d'excuse. Eux aussi, il leur manquait des joueurs importants dans l'équipe. Voilà, on doit faire avec. Je sais pas si c'est mort, vraiment. Hier soir, j'ai peut-être dit, ou je sais plus, mais c'est ce que je pensais plus ou moins. C'est vrai que ça va être très compliqué de se qualifier au retour, mais quand on se dit, il n'y a pas Pedri, le problème, c'est qu'il n'y a pas Gavi aussi. Bon, ouais, il manque les deux quand même. Mais tu te dis, il manque Pedri, il manque de la créativité, mais quand tu vois qu'on a marqué les 2 buts, il y avait déjà plus Pedri, ça veut pas dire que Pedri est pas important dans la créativité, dans le côté offensif. Mais quand même, on a réussi à marquer sans Pedri, alors quand même, sur un match les gars, sur un match, on peut quand même peut-être le faire. J'espère. Ensuite, question de Zemanika qui dit, vu qu'on n'a pas de banc, est-ce qu'il vaut mieux zapper la Ligue Europa pour se concentrer sur la Liga? C'est une très bonne question. Déjà, je pense que, bon, non. On va pas zapper la Ligue Europa, genre le match retour, on va pas mettre l'équipe B, les joueurs du Barça B et tout ça. Non, je pense qu'on va mettre quand même une certaine équipe. Après, c'est la question qu'on se pose et la réflexion qu'on peut avoir déjà sur ce match-là, même si on est tous
nous, supporters, très déçus du résultat, très déçus du choix de Xavi de faire tourner sur ce match-là comme si c'était un match de 32e de Coupe d'Espagne là, contre je sais pas qui, frère, les gars du coin, une division 3, non, c'est pas ça. Tu vois, c'est un match de Coupe d'Europe contre une équipe prestigieuse qui est la meilleure équipe anglaise actuelle, et là tu fais tourner. Déjà, t'as pas le choix de faire tourner parce qu'il te manque déjà Busquets et Dembélé, ok. Mais tu t'enlèves Christensen, qui est quand même, je dirais pas le meilleur défenseur de l'équipe, mais quand même, c'est difficile à situer, mais je dirais que c'est probablement déjà le défenseur pour moi le plus complet de l'équipe, déjà Christensen. Mais je dirais qu'actuellement, il est quand même plus en forme que Koundé, qui nous a pas prouvé le contraire hier soir. Après, il y a Araujo qui est monstrueux, forcément, donc voilà. Mais les trois ensemble, frère, les trois ensemble, même avec Baldé, les quatre ensemble, tu sais que t'as une défense sûre. Et là, t'enlèves la moitié de ta défense sûre. Faut pas s'étonner après. Faut pas s'étonner. Donc, est-ce qu'il a fait ça parce que la priorité absolue est la Liga? Je pense que oui, les gars. Ça, c'est un truc qui est difficile pour nous à accepter parce qu'on se dit, de toute façon, on est le Barça. On se doit de gagner tous les trophées. Ça, je suis d'accord avec ça. Tu dois jouer les trophées et essayer de les gagner. Voilà, les compétitions, tu dois y jouer à fond. Tu vas pas te dire non, c'est bon, je vais me préserver pour Cadiz, frère. Ça n'existe pas, ça, normalement. Tu vois, c'est pas logique. Mais disons que si la priorité absolue c'est la Liga, tu fais en sorte de faire un peu reposer certains joueurs pour garder cette avance-là en Liga. Et c'est tout. Il va y avoir des matchs. C'est sûr que Xavi, sur le papier, on va dire, il a raison de dire que il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner, les gars, tous les 3 jours. Il va y avoir 3 classicos. La pression, mentalement, psychologiquement, ça va être assez dur à tenir cette pression-là pour les joueurs, je pense. En plus de ça, il y a des absents. Bon, maintenant, il y a Pedri, c'est encore pire, qui va être absent pendant 1 mois. C'est difficile. Mais voilà, t'enchaînes autant de matchs, donc sur le papier, tu te dis, oui, peut-être que je dois faire tourner. Et qui tu fais tourner, quand tu sais que ta défense, elle est performante, au final, je sais pas si c'est logique ce que je dis. Mais si tu regardes au milieu, sur le banc, tu peux pas faire tourner, t'as Pablo Torre et Casado, un joueur de la baie. Tu peux pas. Tu peux pas mettre titulaire tu vois, c'est difficile de faire tourner et de mettre titulaire Pablo Torre. Difficile. J'ai vu son dernier match avec la baie où il était titulaire, c'était une catastrophe. La faute peut-être à Xavi, qu'il l'a pas intégré assez. Ça, on est peut-être d'accord. Bref, au milieu, tu peux pas faire tourner, tu veux jouer un milieu à 4, t'as pas assez de milieu. Voilà, ça c'est réglé. En attaque, à chaque fois que Ferran Torres joue, les gars, c'est une catastrophe sur les réseaux, tout le monde est là à lui cracher dessus. Ah, pourquoi il a mis Ferran Torres? Il fallait pas. Voilà, tu vois, personne n'aurait été content. En attaque, t'es obligé de mettre Rafinha et t'es obligé de mettre Lewandowski. Il y a pas Dembélé, tu mets qui à côté? Soit tu mets Ansu Fati, soit tu mets Ferran Torres, mais les deux c'est pareil, ils sont pas en forme, tu vois. T'es obligé de mettre Gavi. Et vu que le système à 4 milieux, il marche bien, eh ben t'es obligé de mettre Gavi en faux ailier, qui va rentrer au milieu, on va dire en 4 milieux plus ou moins, même s'il est très haut. Donc t'es obligé de garder ce système-là. Et après, les seuls que tu peux faire tourner, c'est en défense. Tu peux pas enlever Araujo. Koundé est très important aussi dernièrement, même si là, il a un coup de moins bien, je trouve, quand même. Et voilà, il choisit, il s'est dit, Jordi Alba, il était très important dans le jeu de passe. C'est lui qui crée le plus de danger par les passes dans l'équipe. Il s'est dit, bah vas-y, je vais mettre Jordi Alba, frère. Mais le problème, c'est que Jordi Alba, défensivement, il est catastrophique. Et Marcos Alonso, il l'a mis en soi au début. Forcément, tu te dis, c'est une catastrophe. Après, tu vois le match, tu te dis, ça va. Au final, il n'était pas pire que Koundé, frère. C'est ça le truc. On critique tous Xavi, pourquoi il a mis Alonso. Je sais pas si Alonso, il fait un pire match que Koundé, frère. Alors, Alonso est un peu... il est dans l'action du premier but, je suis d'accord. Mais est-ce qu'en soi, il fait un match catastrophique, Alonso? Non. Surtout qu'en plus, le mec, c'est lui qui met le premier but. Il nous lance. Est-ce que c'est à cause de lui si on n'est pas foutu de tenir un score chez nous? Ça, c'est encore autre chose aussi. Bon, voilà, je sais pas si j'étais assez clair, mais je sais même plus sur quelle question j'étais. Les gars, je suis claqué. Mais oui, on fait tourner là. C'est la priorité pour moi, c'est la Liga. Hein. Je pense que c'est assez clair maintenant. Même Laporta l'avait dit plus ou moins dans ses discours. Même si les mecs ils se disent on est le Barça, on veut gagner tous les trophées, la priorité de toute façon, c'est la Liga. Il faut regagner la Liga. Puis après voilà, on est toujours dans une phase, les gars, où on n'est pas une équipe parfaite, on n'est pas une équipe rodée. Ça fait 2 ans qu'on marche sur la Liga, 2 ans qu'on marche sur l'Europe. Non. Regardez, il y a encore quelques mois, les gars, tout le monde en pouvait plus et tout le monde s'est dit on va sombrer, on est catastrophique. 2 mois après, d'un coup, tout le monde change d'avis, on est la meilleure équipe d'Europe. Calmons-nous. Faut pas faire oublier, tu vois, le contexte de l'équipe non plus. Tu sais que c'est difficile. On est dans l'émotion et tout ça avec le foot. C'est normal. Il faut pas oublier le contexte qu'il y a autour de l'équipe. L'équipe, elle est toujours pas forcément rodée. Les joueurs sont pas des joueurs tous d'expérience. Ils ont pas tous des automatismes parfaits. On joue pas ensemble. L'équipe, elle joue pas ensemble depuis 3-4 ans. Elle joue ensemble depuis cette année. Pour certains, tu vois, pas tous, évidemment, mais voilà. Donc c'est peut-être des excuses bidons pour certains, mais pour moi, c'est quand même, ça joue un minimum, là. On va finir avec la question de
Aliou Tiano qui dit: tu ne crois pas que c'est à cause des choix des fois bizarres de Xavi et c'est pour ça qu'on doute de lui? C'est possible. Après, je suis pas dans la tête de tous les supporters, je peux pas parler à la place de tout le monde. Moi, j'ai mon ressenti à moi. Mon ressenti, clairement, c'est que moi, j'ai confiance en Xavi. Clairement. Il a réussi à améliorer certains joueurs dans certains domaines. On voit l'amélioration flagrante de Araujo, par exemple, dans les relances, alors qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il était mais catastrophique en relance. Je faisais des meilleures relances que lui. Pour te dire, il a aussi... je sais pas si c'est vraiment lui qui a amélioré Baldé, mais regardez Baldé cette saison, il a fait des bonnes choses avec certains joueurs, voilà. Avec d'autres joueurs qui étaient un peu moins bien, et même Pedri, il a amélioré dans beaucoup de domaines du jeu, de compréhension, tout ça. Vraiment, c'est un meneur maintenant, Pedri. Dembélé, j'en parle pas. Voilà, il y a des trucs avec les joueurs qui sont plutôt bien passés. Après, forcément, il y a d'autres joueurs qui sont un peu moins, ça se passe un peu moins bien, évidemment. Après, il y a le contenu aussi. Moi, je regarde dans le contenu, en fait. Ce qu'on voit, c'est quand même un Barça qui était, il y a pas si longtemps que ça, catastrophique dans le contenu, qui était dégueulasse. On se reposait sur Messi pour essayer de faire des miracles et on regardait tous Messi jouer comme ça et les mecs ils foutaient rien à côté, quoi. On le voit, il y a pas encore si longtemps que ça, les gars, il y avait 3 joueurs sur l'équipe, il y avait Ter Stegen, il y avait Messi et il y avait De Jong qui épaulait et qui courait, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait rien. C'était très très triste. On a retrouvé un contenu agréable déjà, une équipe qui maîtrise un peu plus son sujet. Voilà, une équipe qui joueuse vraiment et qui fait plaisir à voir déjà. Dans le contenu, forcément, Xavi fait des bonnes choses. Maintenant, le problème, c'est des fois, c'est peut-être certains de ses choix, évidemment, qui peuvent, comme le choix là de mettre Alonso et Alba à la place de Baldé et Christensen. C'est un choix compliqué à comprendre, mais après oui, j'imagine que certains ont des doutes sur Xavi. Bon, il y en a certains, c'est de la mauvaise foi parce qu'ils c'est des grands fans de Ronald Koeman, je sais pas pourquoi, et ils voulaient qu'il reste, machin, ils voulaient pas que Xavi vienne, ils voulaient que Ten Hag vienne. Donc vu que c'est pas Ten Hag qui est venu, ils sont en mode mauvaise foi, en mode fierté. Non, c'est Xavi, c'est pas la bonne personne. Il y a un peu de mauvaise foi comme ça peut-être. La plupart quand même des supporters se sont rendus compte que Xavi, il faisait du bon travail. Après, le problème, c'est toujours le même. C'est l'Europe. Après, on peut pas dire que Xavi, c'est un entraîneur, qui est catastrophique en Europe, comme si ça faisait 10 ans qu'il était en Coupe d'Europe. Bon, voilà, il est arrivé la saison dernière. On peut pas parler de la Ligue des Champions, parce qu'il a fait 2 matchs, voilà, la situation était bien différente. On était obligé de mettre Abdé, Ilias, des mecs comme Jutla, des mecs de la B en attaque, tellement qu'on avait personne, donc c'était pas non plus évident. Mais après, la Ligue Europa, ça s'est bien passé jusqu'à Francfort, qui était une catastrophe, concrètement. C'était catastrophique. Donc l'Europe, la saison dernière, ça s'est plutôt mal passé. Et là, on s'est dit, on va repartir du bon pied. C'est parti. On tape un groupe assez difficile quand même, assez relevé, quand même. Inter, Bayern, Barça dans le même groupe. C'est pas non plus le groupe Shakhtar Donetsk, Tel Aviv, je sais pas quoi là. C'est pas des équipes de charcutiers, les mecs. Donc c'est peut-être des équipes de bouchers, mais pas de charcutiers. Mais c'est compliqué, voilà, on est dans un groupe relevé, ça se passe pas bien, on n'a pas cette chance d'avoir quand je parle de chance, c'est juste la normalité d'avoir une équipe complète, on n'a pas de défense, un peu plus compliqué. Donc ça, c'est une excuse qu'on peut avoir, pour moi une excuse qui est quand même assez valable, mais c'est vrai qu'en Europe ça se passe mal. Ligue des Champions, on sort direct dès les phases de poule. Ça pique les fesses, évidemment. T'arrives en Ligue Europa, premier match, Xavi fait tourner, il met des joueurs qui sont forcément, normalement tu te dis, les joueurs qu'il faut pas mettre, c'est eux, tu vois. Et il les met, genre. Et on fait match nul. Alors pour moi le match, je vais finir là-dessus je pense, le match en soi était un très bon match de football. Je pense qu'on sous-estime aussi le fait, je pense que les supporters ils sont trop dit dans leur tête, on va les laver, Manchester United, parce qu'on est trop chaud. Il faut pas se voir trop beau non plus les amis, il faut redescendre un petit peu. On a quelques victoires, depuis la victoire en Super Coupe d'Espagne contre le Real, c'était le Barça, la meilleure équipe d'Europe, vas-y ramenez-nous qui vous voulez, on va les déchirer. On voit bien que non, je veux dire, Manchester c'est une équipe qui est très en forme aussi en ce moment. Ils nous ont proposé un football avec beaucoup d'intensité, un football anglais, soi-disant que nous, la Liga, elle est catastrophique le niveau, je veux bien, allons-y, pourquoi pas, on va y croire à ça, disons, et on arrive avec une équipe de Première Ligue qui, depuis le début de saison, est la meilleure équipe de Première Ligue, qui revient 3e alors qu'elle était catastrophique il y a encore quelques mois. Là, ils reviennent 3e au classement, c'est l'équipe en forme de Première Ligue, ils arrivent chez nous, ils nous proposent un football d'intensité de Première Ligue, on fait match nul contre eux, et ça aurait pas été scandaleux de gagner ce match, mine de rien. Si la balle qui a roulé sur le bras pendant une demi-heure de Fred avait compté par exemple, on aurait pu marquer. Si avec un peu plus de chance, un petit peu plus de trucs, on aurait pu, quand on a poussé à la fin du match, on aurait pu faire un 3-2. Alors on aurait pu,
aussi se faire déchirer et perdre le match. Mais en attendant, ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé, les gars. On a fait 2-2, on s'est pas fait déchirer, alors que pourtant, on a Marcos Alonso et Jordi Alba en défense. Ça aussi, c'est le truc inverse. Tu peux voir le truc inverse. Tu peux dire pourquoi Xavi a fait ça, c'est n'importe quoi de faire ça. Soit. Mais tu peux te dire aussi, on a quand même fait match nul sans Busquets avoir une maîtrise au milieu comme ça, voilà. En perdant Pedri en première mi-temps, en ayant changé 2 défenseurs de notre défense, on fait quand même juste match nul. Et en attaque, t'as pas l'arme principale pour te mettre de la percussion et pour t'apporter du danger, qui est Dembélé, qui en début de saison était le joueur le plus décisif, limite en termes de passes, en termes de buts, c'était le joueur le plus. Et après, c'est devenu Rafinha parce que voilà. S'il te manque, imagine t'as une attaque un peu différente, tu vois, une meilleure tronche. Et malgré tout, on fait match nul. C'est un résultat qui ne satisfait personne. En tant que fan, voilà, on n'est pas satisfait du match nul. C'est pas non plus la fin du monde, je pense. Voilà. Je pense qu'il faut relativiser un petit peu tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. On s'arrête ici, je pense que la vidéo est assez longue pour aujourd'hui. Je vais aller dormir. On se retrouve demain pour l'avant-match contre Cadiz. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.